Le soir même de ce dimanche, ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison et ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains, son côté, et les disciples furent remplis de joie en le voyant, en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint. Et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas. « Mets ton doigt ici, regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. La fête est finie. Le dimanche matin de Pâques, Jérusalem a dû se réveiller lentement, sans doute un peu difficilement, après avoir célébré la fête de Pâques. On va rembobiner un petit peu. Petit rappel de ce qui s'est passé il y a une semaine. Vendredi soir, Nicodème, Joseph d'Arimathée se sont dépêchés d'embaumer Jésus et de le mettre au tombeau. Oui, ils ont fait ça rapidement. Pourquoi ? Le texte nous le dit. C'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat. Ils déposèrent Jésus dans cette tombe car elle était toute proche. Vite fait, bien fait, par la force des choses. Toutes les familles d'Israël ont dû faire la fête pour rappeler le souvenir de l'Exode, de ce chemin hors d'Égypte, hors de l'esclavage, de cette libération. Et je me dis que tous ont dû aussi très vite oublier que cette année, il y a quelque chose d'un peu particulier qui s'est passé. On a crucifié ce fameux Jésus de Nazareth qui se déclarait roi des Juifs et que tous, il y a encore une semaine, acclamaient avec des hosannas et des manteaux par terre. La vie est ainsi faite. Il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, on passe vite à autre chose. Un événement en chasse un autre. On est toujours à l'affût, finalement, de la dernière nouveauté. Et puis, peut-être qu'ils se disent aussi que l'occupant romain a bien fait son boulot avec le Sanhédrin, c'est-à-dire les chefs religieux. Ils ont purifié le pays d'une hérésie qui était là avec ce Jésus et on a pu normalement, tranquillement, faire la fête, comme toujours, comme avant, comme au bon vieux temps. Tout est rentré dans l'ordre. Retour à la normale. Il est mort, ce Jésus. C'est irréversible, la mort. Et puis quand même, on continue à lire dans les évangiles et on se dit que pour certains, peut-être, le cœur n'était pas à la fête. Dans la maison où se trouvent réunis les amis de Jésus et ses disciples, on n'a pas vraiment envie de se réjouir. Pour eux, pas de fête, mais le deuil, la tristesse. Alors, ils n'ont pas osé se rendre au tombeau, plutôt, ils restent juifs, ils n'ont pas envie de se souiller en allant le jour de Pâques auprès d'un mort. Mais on voit que dès les premières lueurs du jour, après la fête,
Marie de Magdala se rend au tombeau et stupeur, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Réaction, nous dit Matthieu, elle part en courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La pierre est roulée, Jésus n'est plus là. Et depuis plus de 2000 ans, nous reprenons les dimanches de Pâques, cette salutation orthodoxe, Christos anesti, il est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Renversant. Et puis une question me brûle les lèvres. Une question m'a brûlé les lèvres depuis bien longtemps, mais un peu plus cette semaine aussi. Que signifie pour notre monde que Jésus soit ressuscité? Je vais aller encore un peu plus loin parce que j'aime bien vous titiller, vous le savez. Qu'est-ce que signifie pour vous que Christ soit ressuscité? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir rencontré non pas le Christ grand homme, non pas le Christ personnage historique, non pas le Christ rabbin, non pas le Christ pacifique? On a tous une image de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir rencontré le Christ ressuscité? Vous savez, les premiers chrétiens, ils ont tout misé sur la résurrection. L'apôtre Paul dit même, il écrit aux Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Oui, je vous titille, parce que quelquefois, quand même, on ressemble un peu à Thomas. Même si on a une foi solide, on est là, on se dit, mais c'est quand même un peu fou, cette résurrection. Et des fois, peut-être même, cette petite pensée peut arriver, mais je ne suis pas vraiment sûr. En fait, bon, je le crois, l'Église le dit, mais au fond de moi, quelquefois, on a un petit doute qui est là et qui reste. Comment j'en suis sûr? Ne vous inquiétez pas, ça nous arrive à tous. Souvent, les gens qui ne croient pas en la résurrection de Jésus vont dépeindre les disciples, les amis de Jésus, de deux manières. Et nous aussi, je nous considère comme faisant partie des amis de Jésus. Soit comme, pour les disciples, des paysans qui ont un petit faible pour les histoires de fantômes, soit, sinon, comme des conspirateurs qui simulèrent une résurrection afin de lancer une nouvelle religion. Vous savez, ce corps, en fait, il est là, il est caché au Vatican. La Bible dresse un tout autre tableau, un tableau bien différent. En ce qui concerne la première théorie, d'après les évangiles, ce qui est amusant à regarder, c'est que les plus méfiants quant à la résurrection, c'était les disciples eux-mêmes. Thomas, qui ne croira pas, il le dit, « Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas ». Les disciples qui refusent de croire le récit des femmes, ouais, c'est une femme, je ne sais pas si on peut prêter, c'était comme ça à l'époque. Et même, après l'apparition de Jésus lui-même, Matthieu dit, en Matthieu 28, verset 17, « Quelques-uns eurent des doutes ». Bref, on peut difficilement taxer les disciples de personnes crédules. Et puis la théorie alternative, celle qu'on aime bien, la théorie du complot. Ça ne résiste pas non plus à un examen attentif du texte. Si les disciples tentèrent vraiment de fomenter, vous savez, une dissimulation, alors on peut dire qu'ils ont lamentablement échoué. Parce que, comme on l'a vu, les évangiles nous présentent des disciples craintivement tapis derrière des portes fermées, verrouillées, terrifiés à l'idée de subir finalement le même sort que Jésus. Trop effrayés même pour assister aux funérailles de Jésus, ils abandonnèrent à quelques femmes le soin de s'occuper de sa dépouille. Franchement, les disciples, ils paraissent quand même franchement incapables de simuler une résurrection, ou de risquer leur vie simplement en volant un corps. Ils se trouvaient dans un tel état de désespoir, comme le dit le texte, que cette idée, je pense, ne leur traversa même pas l'esprit. Et puis, soyons sérieux 2 minutes, des conspirateurs, un tant soit peu qualifiés, auraient veillé à mettre un peu d'ordre dans leur version. Quand on lit les évangiles, on voit... Alors attends, est-ce qu'il y avait un seul homme, un seul être vêtu de blanc, ou est-ce qu'ils étaient 2 ? Et pourquoi est-ce que Marie-Madeleine, elle voit Jésus comme un jardinier ? Et puis,
Dans certains récits, elle est toute seule. Des fois, elle est accompagnée par d'autres femmes. C'est quoi la vérité? Quelle est la vraie version? Les évangiles ne présentent pas la résurrection de Jésus à la manière de l'apologétique, vous savez, avec des arguments bien présentés pour dire, voilà, c'est comme ça, pour prouver chaque point essentiel. Non, les évangiles présentent la résurrection de Jésus comme une intrusion choquante, renversante, finalement comme une rencontre complètement inattendue, que personne n'attendait. Les disciples timorés de Jésus, encore moins. Oui, il y a bien eu un complot. C'est toujours bien d'avoir un peu d'action dans une histoire. Mais il a été monté de toutes pièces par les autorités juives de l'époque, confronté à quand même quelque chose d'embarrassant, un tombeau vide. En fait, franchement, il aurait suffi que ces autorités, elles montrent le tombeau scellé, qu'ils exposent la dépouille de Jésus simplement au vu et au su de tout le monde, pour faire taire les rumeurs les plus fortes, les plus folles par rapport à sa résurrection. Même manque de bol. La pierre est roulée, le seau est rompu et le corps a disparu. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, il faut réécrire la version officielle. On a les soldats. Vous savez, ces soldats qui étaient là et qui gardaient la tombe, c'est dit dans les évangiles. Ils ont bien appris leur alibi. En fait, ça a été les seuls témoins oculaires, les soldats, du plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Et l'évangile nous dit qu'un ange leur apparut éblouissant comme l'éclair, ils tremblèrent et ils devinrent comme morts. Matthieu 28, verset 4. Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, on l'apprend dans le texte aussi, les soldats modifièrent cette version en répétant ce que les souverains sacrificateurs leur avaient dit. Ces disciples sont venus de nuit dérober le corps pendant que nous dormions. Tous ceux qui sont déjà allés se coucher un peu plus tard que leur femme ou que leur époux, par exemple, savent que on fait tout ce qu'on peut pour faire de bruit. Puis si vous avez un parquet, ben c'est mort. Vous avez une poignée de porte, c'est mort aussi. Rouler une pierre d'un tombeau, réfléchissons 2 minutes, franchement. Ils sont venus pendant qu'ils dormaient, mais ok, hein. Donc leur alibi, quand même, il présente des faiblesses. Hein. Et puis, comment ils peuvent identifier les disciples puisqu'ils dormaient? Je ne sais pas vous, mais moi, oui, quand je dors, je dors. C'est ça. Bon, enfin, disons juste que cette version-là, officielle, hein, évita bien des ennuis aux soldats. En fait, comme tout le reste de la vie de Jésus, sa résurrection a suscité des réactions contrastées. Ceux qui ont cru en ce message, qui ont cru en cette résurrection, furent transformés, remplis d'espoir et de courage. Et ceux qui n'ont pas cru imaginèrent comment est-ce qu'on peut ignorer des preuves pourtant solides. Mais après tout, Jésus aussi l'avait prédit. Hein. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Nous sommes une semaine après et nous sommes bien plus de 2000 ans après aussi. Nous lisons les évangiles depuis l'autre côté de Pâques. Et on oublie paradoxalement combien il fut difficile pour les premiers disciples de croire à la résurrection. Le tombeau vide ne suffit pas à les convaincre. Parce que le fait qu'il soit vide, ça prouve simplement que le corps de Jésus a disparu. Pas qu'il est ressuscité. C'est vide, il n'y a pas de corps. Ok, ça ne prouve pas qu'il est ressuscité. Pour convaincre de tels sceptiques, il a fallu des rencontres intimes et personnelles avec celui qui a été leur maître pendant 3 années. Et au cours des 6 semaines suivantes, c'est exactement ce que Jésus va faire. Faire des rencontres avec ses disciples, ses amis, des rencontres inattendues. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis frappé par le manque de glamour, le manque de séduction, finalement, qu'il peut y avoir dans les apparitions du ressuscité après sa résurrection. Il n'y a pas d'anges dans les cieux qui sont là et qui proclament ses louanges. Il est ressuscité. Et nous, on chante, mais il n'y avait pas d'anges qui le faisaient à l'époque. Je suis frappé aussi, il n'y a pas de roi qui vienne l'adorer ou lui apporter des cadeaux. Non. Jésus se montre dans des circonstances les plus ordinaires. Un dîner privé,
des disciples rassemblés et confinés, 2 hommes marchant sur une route, une femme qui pleure dans un jardin, quelques pêcheurs qui travaillent sur un lac. On peut discerner une certaine malice du côté de Jésus, comme s'il appréciait d'être enfin libre dans son corps de ressuscité. Quand on lit ces événements, quand on lit les évangiles, on a l'impression que Jésus se téléporte d'un endroit à un autre. Là aussi, dans notre texte qu'on a lu, on le voit, les portes étaient fermées, c'était verrouillé, il apparaît comme ça. Coucou, c'est moi, Jésus. Comme si Jésus était libre comme l'air dans son corps de ressuscité. Et une chose nous frappe. Pas un seul non-croyant, non-suivant, non-followers, non-disciple de Jésus ne l'a vu ressusciter. Franchement, il aurait pu aller, je ne sais pas moi, pourquoi Jésus, est-ce qu'il a limité ses rencontres avec les gens qui le connaissaient déjà? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas paru davantage? Pourquoi il n'est pas arrivé sur le parvis de chez Pilate et faire... Je ne vais pas faire le cri de Ronaldo, mais j'aurais pu. C'est moi, Jésus. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé devant les membres du Sanhédrin, du grand jury, des grands responsables juifs, et qu'il ne leur a pas dit « Je vous l'avais dit, c'est moi, je suis là, ressuscité ». Pourquoi est-ce que Jésus a utilisé une telle stratégie? Peut-être qu'il faut se tourner vers les paroles qu'il adresse à Thomas pour la comprendre. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Durant les 6 semaines entre sa résurrection et son ascension, Jésus a brisé ses propres règles sur la foi. Il les a renversées. Il a rendu son identité si évidente, ce qu'il cachait un petit peu dans les évangiles. Tu le dis, je le suis. N'allez pas le dire. Il a rendu son identité si évidente qu'aucun disciple ne pourrait jamais le renier à nouveau. Et d'ailleurs, aucun ne le fit. En un mot, Jésus, ce qu'il fait avec ses rencontres après sa résurrection, c'est qu'il rend la foi des témoins plus forte. Jésus se montre comme irréfutable. Quiconque voyait le Christ, quiconque voyait le ressuscité, perdait la liberté de croire ou de ne pas croire. Jésus devient irréfutable. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Franchement, c'est vrai, c'est quelques privilégiés, Nous sommes bien heureux, puisque nous croyons sans avoir vu. Mais ces quelques privilégiés pouvaient difficilement rester crédibles. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Parce que Jésus le sait, très vite ces apparitions vont cesser, laissant tous ceux qui ne l'ont pas vu dans leur ignorance. Il y a un sacré défi là. Toute la foi chrétienne, toute l'Église naissante tomberait ou tiendrait dans la mesure où des témoins oculaires, quelques témoins oculaires, sauraient persuader ceux qui n'ont pas vu le ressuscité, y compris nous aujourd'hui. Jésus disposait de 6 semaines pour établir à jamais son identité. Et franchement, on est encore là. Ce n'est pas un fameux groupe de rap qui chante ça, mais c'est moi qui le dis ce matin. On est encore là. On est encore là, 2000 ans plus tard. Parce que Jésus a réussi à transformer une bande de disciples peu fiables, pleurnichards, timorés, peureux, en évangélistes sans peur, à tel point que ces 11 hommes qu'il avait abandonnés au moment de la mort, vous savez, tous ceux qui ont couru dans le jardin, tous ceux qui ont dit « Non, non, je ne le connais pas celui-là, je ne suis pas de ces gens-là », prirent dès ce moment, pour certains, la direction du martyre, proclamant leur foi en un Christ ressuscité. Et ces quelques témoins réussirent à libérer une force finalement qui irait au-delà de l'opposition violente, d'abord à Jérusalem, puis à Rome, vous savez, Paul, vous savez tout ça. Et c'est bien ce remarquable bouleversement dans la vie de ce petit groupe-là de bras cassés qui offre la preuve la plus convaincante de la résurrection. Comment expliquer autrement le changement brutal survenu chez ces hommes et chez ces femmes connus pour leur lâcheté et leur instabilité? Quelque chose s'est produit, quelque chose qui n'eut aucun précédent. Les disciples ne sacrifièrent pas leur vie dans l'idée de soutenir une conspiration qu'ils auraient construite dans leur tête à la hâte. Il
Franchement, ça aurait été plus facile d'honorer un Jésus qui est mort. Comme un des prophètes martyrs, comme il y avait beaucoup dans le judaïsme, où les gens allaient vénérer la tombe. Facile de vénérer une tombe. Regardez les grands artistes, des fois vous vous promenez au Père-Lachaise et vous allez voir Jim Morrison, j'en sais rien moi. Vous allez à Auvers-sur-Oise, vous allez regarder Van Gogh. On va sur ces tombes-là, ça aurait été tellement plus simple. Jésus a été formidable, mais il est mort et maintenant nous le vénérons. Franchement, même ça, c'est plus acceptable que de croire en quelqu'un qui est ressuscité. Laissez-moi vous dire une chose extrêmement importante. La résurrection est l'épicentre de la foi. Ce n'est pas une croyance qui a poussé dans l'Église comme ça, a posteriori. Ce n'est pas quelque chose qui s'est « Oh tiens, on va développer un truc sympa, une bonne punchline, Jésus est ressuscité ». Ça marche, hein? C'est pas ça. La résurrection est l'épicentre de la foi. Ce n'est pas une croyance qui a poussé dans l'Église, c'est la conviction sur laquelle l'Église elle-même a poussé. C'est ce qui nous est donné. C'est le donner, c'est la base de la foi. Et des fois, je me demande sur quoi repose ma foi. Moi qui, autant le dire devant vous, ressemble bien plus souvent à Thomas qu'aux autres, avec mon scepticisme, avec ma lenteur à accepter ce qui ne peut pas être démontré au-delà du moindre doute. Et puis je me dis, il y a bien des personnes intelligentes, bien plus intelligentes que moi, qui ont examiné les mêmes données que moi, et qui pourtant ne croient pas et jugent impossible le fait de croire en se ressusciter. Si la résurrection motive globalement la foi, rien ne m'oblige à y croire. Parce que la foi, et si vous êtes parmi nous pour la première fois ce matin, c'est bon de le savoir, la foi exige la possibilité du rejet, de dire non. Sinon, elle n'est pas la foi. J'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que chez nous chrétiens, on n'a pas quand même une petite tendance à vouloir croire aux contes de fées ? Parce que, contrairement à l'histoire humaine, c'est vrai, la plupart des contes de fées se terminent bien. La plupart. Comme la vie, les contes de fées comportent une bonne dose de lutte, de douleur, mais ils parviennent malgré tout à les solutionner de façon à remplacer les larmes par les rires à la fin. Et c'est exactement ce que fait Pâques. C'est exactement ce que l'on a célébré la semaine dernière. Vendredi soir, les larmes, la pierre roulée, samedi, le vide, et dimanche, la joie, la mort et son pouvoir est renversé par Christ. C'est ça que fait le dimanche de Pâques aussi. Alors est-ce que Pâques et la foi chrétienne n'est qu'un joli conte de fées pour des gens qui ont besoin de se rassurer ? La foule présente le jour de la crucifixion de Jésus l'a mis au défi et a dit « Si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, alors descends de ta croix. » Bonne idée, hein ? J'aurais peut-être fait pareil. Mais Jésus, lui, va faire ce que personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait mourir, ce qu'il allait se produire. Il est mort, vraiment. Et 3 jours après, il est vivant, vraiment, ressuscité. Et une fois le scénario joué, finalement, tout a pris sens aux yeux de ceux qui connaissaient le mieux Jésus. Et je suis surpris parce que cette manière de faire, c'est tellement l'attitude, les habitudes, le caractère de Dieu. Il opte toujours pour la voie la plus lente, la plus difficile, respectant la liberté humaine, possibilité de dire non, peu importe le prix. Quelque chose qui est fort aussi avec Pâques, c'est que Dieu n'abolit pas la réalité du mal, mais il la transforme. Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple pour le message qu'il arrête la crucifixion, qui manifeste sa puissance, à ce moment-là, j'arrête tout, je descends, poum, stop, on arrête là les gars. Il n'arrête pas la crucifixion, mais il ressuscite d'entre les morts. Le héros supporte toutes les conséquences de son choix, réussissant tout de même à triompher. Je crois en la résurrection et je crois en Dieu, avant tout parce que j'ai appris à le connaître. Parce qu'il est venu me rencontrer un jour d'une manière complètement inattendue. Je ne sais pas combien on est ce matin entre les 2 cultes, mais on pourrait passer, je
pense facile 15 jours à écouter chacune de vos rencontres avec le Christ. Et je ne suis pas sûr qu'on entende une seule fois la même histoire. Je crois en la résurrection parce que j'ai appris à connaître Dieu, parce que je l'ai rencontré. Et je sais que Dieu est amour, même si Dieu permet d'une manière incompréhensible et douloureuse que des enfants meurent, que des amis dans la force de l'âge meurent, que des hommes et des femmes décèdent, parfois même sur le chemin de l'Église. Mais je le crois, parce que si je ne le croyais pas, je ne croirais pas en un Dieu d'amour, je ne croirais pas en un Dieu qui ne se satisfait pas d'une condition humaine, d'une planète aussi imparfaite. L'amour divin trouvera un moyen de vaincre. En fait, il l'a trouvé. C'est Christ et c'est cette croix. Mort, oublie ta fierté. Dieu ne te laissera pas triompher. Voilà le renversement de Pâques. Ça veut dire que le renversement de Pâques, il est pour tous et il est pour toi. Ça veut dire aussi pour nous que Dieu ne se satisfait pas de nos vies imparfaites. Il y a un détail qui m'a frappé, et ce sera mon dernier point ce matin. Il y a toujours un détail qui m'a frappé dans ces récits. Qu'est-ce qu'il faut dire, Pascal ou Pasco? On va dire Pascal. Pourquoi est-ce que Jésus a conservé ses cicatrices? Pourquoi est-ce que Jésus a conservé ses cicatrices, les stigmates de sa crucifixion? Il aurait pu les supprimer, il aurait pu arriver dans un état parfait, sans une trace. Moi, je crois que l'histoire de Pâques serait incomplète sans les cicatrices sur les mains. Alors, les puristes diront dans le poignet, merci, ou dans le côté de Jésus. Parce que nous, dans nos fantasmes, on rêve de dents écarlates, éclatantes. Pardon, excusez-moi. Je pense que s'il y a un médecin dans la salle, il va dire « Là, là, ton pasteur, il dit n'importe quoi. Des dents écarlates, il y a un problème, il faut vite consulter. » Non, on veut des dents éclatantes, on veut une peau sans tache, on veut une silhouette parfaite. On rêve finalement, laissez-moi vous dire la vérité, d'un état artificiel, ce corps parfait. Pour Jésus, c'est le confinement de notre squelette humain, d'une peau qui était anormale. À ses yeux, les cicatrices sont l'emblème de sa vie sur notre planète, le rappel constant de ces temps de confinement et de souffrance aussi pour lui. Les cicatrices de Jésus me donnent de l'espoir, parce que depuis le ciel, elles représentent l'événement le plus horrible qui ne soit jamais survenu sur cette terre. Et cependant, un tel événement s'est transformé en souvenir grâce à Pâques. Alors, moi je ne connais pas vos cicatrices. On est très doué pour les cacher. Je ne connais pas vos cicatrices, mais finalement, ces cicatrices nous rappellent que nous sommes humains, c'est-à-dire vulnérables, imparfaits, inconstants, maladroits, détestables parfois. Je m'excuse. Scars are reminders. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il dit encore? Nos cicatrices sont des rappels. Les cicatrices de Jésus nous rappellent que malgré notre infinie capacité à tout gâcher dans notre vie, il nous aime quand même. Regarde Thomas, regarde ce que j'ai souffert pour toi et je ne l'oublierai pas, comme je ne t'oublierai pas. Comment pourrais-je? Ces cicatrices sont le signe que j'ai pour toi un amour infini. Je ne sais pas vous, mais moi je souffre encore. Ça m'arrive parfois douloureusement. Je fais souffrir aussi, atrocement parfois. Mais depuis Pâques, je peux espérer que les larmes que nous versons, que les coups que nous encaissons, la souffrance émotionnelle, les douleurs des pertes et des bien-aimés deviendront autant de souvenirs, à l'instar des cicatrices de Jésus,
Les cicatrices ne disparaissent jamais vraiment, mais au fil du temps, elles ne sont plus douloureuses. Oui, nous aurons un nouveau corps dans un nouveau ciel, avec une nouvelle terre. Nous prendrons un nouveau départ, un départ pascal. Du coup, pour conclure, je dirais qu'il y a deux façons d'envisager l'histoire de l'humanité. L'une, ça consiste à se concentrer sur les guerres, la violence, la misère, la souffrance, la tragédie et la mort. D'un tel point de vue, franchement, je vous comprends, Pâques semble effectivement du ressort du conte de fées. Telle une contradiction divine ahurissante. Mais franchement, vous croyez dans un truc, mais regardez la réalité. Vous y trouvez une certaine consolation, mais elle est à bien peu de frais. Et puis, il existe une autre manière de voir le monde. Si je considère Pâques et la résurrection comme le point de départ, la démonstration absolue de la manière dont Dieu traite ceux qu'il aime, alors c'est l'histoire de l'humanité qui devient contradictoire. Et Pâques nous donne un avant-goût de la réalité ultime. L'espoir afflue. Voilà peut-être ce qui décrit le brusque changement de point de vue des disciples, tapis derrière une porte close, débattant sans doute des événements incompréhensibles, ne sachant pas ce qu'ils devaient faire. Et en pensant à ce qui se passe dehors, ils se disent « mais rien n'a changé finalement. Rome occupe toujours la Palestine, notre tête est toujours mise à prix par les autorités religieuses et la mort et le mal règnent encore à l'extérieur. » Progressivement pourtant, le choc et la prise de conscience va laisser place à une lame de fond de joie intense, progressive et persistante. Jésus vient à notre rencontre par-delà la mort. Si Dieu peut accomplir cela, alors tout est possible. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, je te demandais pardon parfois pour mon incrédulité, pour mes questionnements. Mais je veux surtout te dire merci parce qu'un jour tu es venu à ma rencontre d'une manière complètement inattendue. Seigneur, nous sommes peu de choses et pourtant tu nous regardes comme ce qui a le plus de prix à tes yeux. Seigneur, nous voulons regarder à qui tu es et à ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu as montré tes cicatrices à Thomas et il a cru, signe que c'était bien toi et que tu étais vraiment ressuscité. Aujourd'hui, tu places sur notre route aussi des signes qui nous permettent de nous rappeler que tu es vivant encore aujourd'hui et que tu as promis de partager un repas avec nous. Seigneur, tu nous donnes cette coupe, signe de ton sang, simplement, que tu as versé pour nous. Tu nous donnes ce pain qui est le symbole de ton corps que tu as livré pour nous. Seigneur, ce matin, en cet instant, nous allons partager ces éléments. Que peut-être tu nous aides à nous rappeler de ce moment où tu nous as rencontrés de manière inattendue. Oui, la seule condition pour participer, c'est de reconnaître en toi son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, merci pour ce rappel que tu places sur notre route. Merci parce que, oui, nous le croyons et c'est un peu fou. Tu es vivant encore aujourd'hui. Tu vis et tu nous sauves encore aujourd'hui. Éternel, que nous puissions prendre ces éléments avec reconnaissance maintenant, en communion les uns avec les autres, et en remerciement et en souvenir de ce que tu as fait pour nous, avec une espérance renouvelée, que tu es là au milieu de nous ce matin aussi. Merci Seigneur pour ton amour pour nous manifesté à ta croix en Jésus-Christ.